Beaucoup de journalistes me demandaient alors vous apportez la musique dans les villages, ce qui me faisait beaucoup rire parce que la musique est déjà dans tous les villages. Dans chaque maison, il y a un musicien et dans chaque maison, il y a quasiment un violon, une chétera, une guitare et il y a du chant partout, partout, partout. Donc je n'apportais absolument rien, je fédérais toute cette musique. Et justement, c'est ce que moi je le savais parce que je suis arrivé en Corse avec mes amis et c'est eux qui m'ont appris la musique traditionnelle. C'est eux qui m'ont appris à improviser. C'est eux qui m'ont montré comment jouer les morceaux traditionnels. Moi j'étais le musicien justement classique entre guillemets. Et en fait c'est moi qui étais leur disciple quelque part. Ils m'ont appris à improviser, ils m'ont appris à m'ouvrir, à me libérer du carcan solfégique. C'est eux qui m'apprenaient. Moi j'avais absolument rien à leur apprendre. Tout l'intérêt du festival Sorimouse, sur un territoire comme le nôtre, du rural, avec des villages qui comptent des fois 30, 40 habitants en hiver, il ne se passe pas grand-chose. Le festival, finalement, vient un peu bousculer les habitudes. Il peut être un peu dérangeant quelquefois parce qu'on se plaint toute l'année qu'on est 30 dans le village, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a jamais personne. Et puis le jour où la troupe débarque, la troupe du festival, oh là là, on a l'impression d'être envahi. Et bien quelque part, je crois que c'est salutaire en fait.